Shalom à tous. Là, je viens à peine de me réveiller. Le repos est quelque chose d'assez important. Dans la vie, un matin, tu ne te reposes pas, tu vas te lever, tu meurs. Personne ne viendra prendre le soin de s'occuper de tes enfants. On dira, voici ce monsieur, il a fait la vie, mais il a passé son temps à s'amuser, il est mort. Donc il y a des moments donnés, il faut apprendre à te reposer. Mais il y a des bêtises que nous voyons ce matin-là, principalement aujourd'hui. Il est plus qu'important que nous puissions rapidement interpeller certaines personnes. Et quand je dis rapidement, c'est très rapidement interpeller certaines personnes au plus vite possible. Voilà, très rapidement. Je demande à tout le monde de bien vouloir se connecter, de bien vouloir partager rapidement cette vidéo. Nous ne sommes pas des personnes qui sont en quête de buzz. Nous sommes le buzz. Nous ne sommes pas des personnes qui sont en train d'alimenter la haine. Mais lorsqu'il y a des faits qui sont avérés, il y a des choses que nous voyons, il est plus qu'important que nous puissions interpeller qui de droit et le plus rapidement possible. Parce que nous ne sommes pas des chiens, nous ne sommes pas des bêtes, nous sommes des êtres humains. Et quand nous sommes des êtres humains, il y a des animosités. Et il y a des comportements que nous ne devons pas voir. Surtout quand nous sommes dans pratiquement un même peuple, quand nous sommes dans une sous-région. Finalement, on a l'impression que ce à quoi nous sommes en train d'assister c'est un rêve ou bien c'est une plaisanterie. Il y a des faits que nous voyons, on a l'impression que c'est une plaisanterie. Hier, que se passe-t-il? Hier, il y a eu un match entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Le Mali a fait sortir un grand jeu. Nous-mêmes, les Ivoiriens, c'est vrai que nous avons eu à remporter cette victoire, mais nous reconnaissons le grand match de nos frères ivoiriens. Nous reconnaissons le talent exceptionnel de nos frères plutôt maliens. Le Mali a fait sortir un grand jeu. Voilà. Si le capitaine malien n'avait pas été blessé dans le match, on peut prendre le soin de le dire que vraiment, ça allait être chaud pour la Côte d'Ivoire. Là, on allait avoir, nous-mêmes, on allait avoir des problèmes. Parce que hier, le Mali a fait sortir un grand jeu. Un très grand jeu. Les Ivoiriens le reconnaissent. Les Ivoiriens ont félicité le jeu malien. Parce que nous estimons que notre équipe n'était pas trop à la hauteur. Mais Dieu dit, la victoire appartient aux Ivoiriens. Les Ivoiriens sont en quart de finale. Le Mali est rentré à la maison. C'est ça qui est la réalité. Voilà, c'est un match de football. Dans un match de football, on se taquine, on rit. Quand l'autre a perdu, on se taquine et autres. Voilà. Moi, je me rappelle d'Eto'o fils. Samuel Eto'o est venu en Côte d'Ivoire. Élimination de la Coupe du Monde, je crois 2006. Samuel Eto'o est venu, il dit les Ivoiriens vont dormir à 19h. À 19h, les Ivoiriens étaient couchés. À 19h, les Ivoiriens sont allés au lit. On n'a pas entendu qu'un Camerounais a été frappé, un Camerounais a été déshabillé, un Camerounais a été lapidé en Côte d'Ivoire, malgré que nous savons qu'il y a plusieurs Camerounais qui vivent en Côte d'Ivoire. Les Camerounais, moi j'ai mon ami qui s'appelle Emmanuel Ninansi, il a porté le t-shirt du Cameroun, il était tenancier de maquis, il s'est moqué des Ivoiriens, il a dit aux Ivoiriens même venez, je diminue le prix, comme on appelle ça, de la bière. Les Ivoiriens ont pleuré, les Ivoiriens ont pleuré. Il n'y a pas eu de mort Camerounais en Côte d'Ivoire. Ce que nous sommes en train de voir sur les réseaux sociaux, au Mali, nous disons merci à Dieu parce que ce n'est pas le comportement de tous les Maliens. Mais jusqu'à actuellement, on n'a pas encore vu que ce soit des personnes, des Maliens qui maîtrisent les réseaux sociaux, que ce soit mon ami Kabal, que ce soit certains artistes maliens, prendre le soin d'interpeller leurs frères, leurs parents, leurs amis, leurs cousins face aux actes que nous sommes en train de voir. Un Ivoirien porte son maillot de la Côte d'Ivoire. On l'arrête dans la rue, on le déshabille, on enlève son maillot. Ce sont des faits qui ne ressemblent pas au Mali. Le grand Mali, pays de Soundiata Keïta, pays de paix, pays de fraternité, ce n'est pas cette image que nous avons dans notre esprit du Mali. Il y a eu une année en Côte d'Ivoire. Aksek est allé jouer au Ghana. On appelait ça l'équipe d'Ashanti Kotoko. Les Ivoiriens ont été humiliés. Humiliés, frappés. Les conséquences que cela a eu lieu en Côte d'Ivoire, nous ne voulons plus revivre.
Notre pays, la Côte d'Ivoire, vient de sortir de la guerre. Notre pays, la Côte d'Ivoire, vient de connaître la guerre. On a eu plus de 4000 morts en Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus de troupes dans notre pays. Les Maliens sont des millions en Côte d'Ivoire. Aimés, acceptés. Lorsqu'ils font le baka, nous aimons. Parce que nous estimons que le Mali et la Côte d'Ivoire parlent une même langue qu'on appelle le Djoula. C'est Mali qui le parle, Ivoirien le parle. Donc nous avons trop de culture en commun. Nous avons trop de liens en commun. Ces gens d'actes bêtes, stupides, d'un comportement animal, sortant du comportement de certains Maliens. Dieu merci, pas tous les Maliens doivent s'arrêter immédiatement. Ce n'est pas un conseil. Ce n'est pas un avis. C'est des instructions que nous donnons pour que ça s'arrête. À la minute même, il faut que ça s'arrête. Les Ivoiriens que vous voyez là, ils sont bêtes. Je le répète, nous les Ivoiriens, on est bêtes. Les Ivoiriens que vous voyez là, ils sont bêtes. Peuple du Mali, moi je vous dis, j'aime trop ce pays. J'ai trop d'enfants au Mali. Mais les Ivoiriens ne sont pas intelligents. Ils sont bêtes. Hein? Petits amusements, quand ils vont récupérer ça devant vous, ça deviendra autre chose. Pardonnez. Pardonnez. Façon que nous, on est bêtes là. Laissez notre bêteté là. Ne réveillez pas notre bêteté. Ce que nous sommes en train de voir au Mali doit s'arrêter automatiquement. Ce n'est pas pour un match de football. Ballon. 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 À cause de ballon, on va prendre des cailloux et puis on lapide une maison parce qu'on dit que c'est des Ivoiriens qui habitent là-bas. Attendez, finalement, qu'est-ce qu'on veut dire? Que dans la sous-région, là, nos propres peuples, nos frères qui sont autour de nous n'aiment pas. Est-ce que c'est cette image qu'on veut donner? Nous sommes tous de la CEDEAO. Le Mali est éliminé. La Côte d'Ivoire en quart de finale. Le Mali doit supporter la Côte d'Ivoire ou bien c'est qui doit supporter la Côte d'Ivoire? Le Burkina doit supporter la Côte d'Ivoire. La Guinée doit supporter la Côte d'Ivoire. Le Togo doit supporter la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle la sous-région. La CEDEAO. Sur nous tous nos passeports, là, on dit communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc nous formons ce qu'on appelle une communauté. Nous ne sommes plus, quand vous allez au Congo, on met République du Congo sur le passeport. Mais chez nous en Côte d'Ivoire, vous allez au Gabon, on met République du Gabon. Mais en Côte d'Ivoire, à la CEDEAO, on met CEDEAO. Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Pour dire que nous tous là, nous formons une communauté. Nous formons une communauté. C'est pas à cause des ballons. 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 Où les footballeurs professionnels, lorsqu'ils finissent de manger leur prime là, ils ne donnent pas à quelqu'un. C'est pas à cause de ça, on va se diviser aujourd'hui. Peuple du Mali, ressaisissez-vous. Dieu merci, on me dira, Makosso, c'est pas tous les Maliens. Oui, mais vous qui n'êtes pas dedans, interpellez vos frères. Vous qui êtes sur les réseaux sociaux, qui êtes les influenceurs, interpellez vos frères, faites des vidéos pour leur dire, c'est pas à cause de ballon, on va se diviser. Ballon. Mais on est trop bête, on est bête jusqu'à quel point? Un Ivoirien qui va s'amuser à cause de ballon, déshabiller un Malien en Côte d'Ivoire, mais il va en prison. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tu ne peux même pas dire toi tu es étranger. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que toi tu es un étranger. Parce que tu auras des problèmes. On va te traiter de xénophobe. On va te traiter d'une personne qui veut ramener la guerre en Côte d'Ivoire. Pourquoi alors c'est l'Ivoirien qui ne peut plus dans son pays dire à quelqu'un que tu es étranger? On va le traiter d'étranger ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il a fait quoi? À cause des ballons. Donc lorsqu'on est dans un autre pays, là, on n'a pas le droit de dire qu'on est Ivoirien. Le Maroc a été éliminé. Vous avez vu les Marocains même qui sont plus racistes frapper les Béninois ou bien frapper les Noirs dans leur pays. Moi j'ai vu la vidéo de comment il s'appelle de Stony. Où Stony même a fait une vidéo où il se moquait des Maliens, plutôt des Marocains. Est-ce qu'ils sont allés frapper les Noirs dans leur pays? Pourquoi alors nous c'est nous les Noirs? Toujours qu'allons nous illustrer de la plus mauvaise manière. Un Noir élimine son fait noir, on doit le frapper. À cause de quoi? Ballon. Mais on va où? Partager cette vidéo pour que tout le Mali, et dans tout le Mali doit le savoir. Lorsque, comme il s'appelle, Sidiki, arrive en Côte d'Ivoire, c'est en Côte d'Ivoire, sur une chaîne de radio qui est basée en Côte d'Ivoire, si je me trompe 13 radios, que Sidiki a dit,
dommage à la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire va pleurer. Mais si la Côte d'Ivoire gagne, lui va chanter l'hymne national avec sa chorale. Mais c'est en Côte d'Ivoire qu'il a dit. Est-ce que Arafat DJ peut aller sur une chaîne de radio au Mali pour dire le Mali? Mais c'est ce qu'on appelle un ballon là. On dit amusement. Ballon, c'est amusement. On s'amuse. On joue ballon. C'est pas à cause de ballon on va prendre le soin de se comporter ici. C'est quoi cette honte là? C'est vrai que la douleur est grande. Le Mali a eu une belle équipe. Ça fait mal. Parce qu'on estime que cette belle équipe peut aller loin. Mais c'est pas avec ce comportement-là. Afou Keïta, là, elle est en Côte d'Ivoire. Lorsqu'elle a porté le maillot du Mali, pour dire je supporte le Mali, tous les Ivoiriens qui ont passé leur temps à insulter Afou Keïta sont des sorciers. Elle a le libre droit de dire je supporte qu'elle veut. Moi je suis aujourd'hui en France. Je peux avoir la nationalité française. Mais si demain la France joue contre la Côte d'Ivoire, il pille la France, je supporte la Côte d'Ivoire. Demain jusqu'à après-demain. Parce que mon sang vient de la Côte d'Ivoire. Mais c'est quoi ce comportement-là? On va prendre des Ivoiriens, on enlève le maillot des Ivoiriens, on va les lapider. Pourquoi? Si des Ivoiriens sont allés vivre au Mali, c'est par amour. Parce qu'ils estiment que c'est la sous-région. Si ça brûle chez ton voisin, tu peux aller chez l'autre. Si ça brûle au Mali, le Malien peut venir en Côte d'Ivoire. Si ça brûle en Côte d'Ivoire, l'Ivoirien peut aller au Mali pour dire, mes frères, on est ensemble, ça chauffe chez moi, protégez-moi. Mais ce n'est pas à cause de ballon. En vérité, lorsque un ballon finit comme ça, l'Ivoirien assis, le Malien assis, on prend un Mougoudji, on boit un baka, on dit, ah les gars, pour toi ça n'a pas marché, pour moi marché, il faut me soutenir à la guerre. Mais c'est comme ça qu'on doit se comporter. C'est comme ça qu'on doit se comporter. On ne va pas prendre le soin d'avoir ce genre de comportement. Je répète, le Ghana, avec leur équipe Ashanti Kotoko, ont frappé les Ivoiriens au Ghana. Le jour où ils ont monté ça à la télévision nationale de Côte d'Ivoire, ça n'a pas duré 30 secondes. Tous les Ghanéens qui vivaient en Côte d'Ivoire ont déménagé de la Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens sont sortis dans la rue comme une seule personne. Nous, là, en Côte d'Ivoire, on peut se diviser à faire de politique. Mais une fois qu'un Ivoirien est touché, il y a ce qu'on appelle un sursaut d'orgueil patriotique qui rentre dans le cœur de tous les Ivoiriens. Et on devient bête. Que cet esprit de bêteté. Là, je m'adresse maintenant à mes frères les Ivoiriens. Moi-même, je vous demande pardon. Je vois sur les réseaux sociaux trop de colère. C'est normal. Quand ton frère ivoirien, il y a eu le problème de la Côte d'Ivoire au niveau du Maroc, où il y a les filles ivoiriennes qui avaient été frappées par des Camerounais. Dieu merci, les Camerounais se sont levés pour dire ce gars n'est pas notre frère. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, il est en prison. Je demande pardon aux Ivoiriens. Notre comportement bête là, on se connaît. Pardon, il n'est qu'à citer. Aux autorités ivoiriennes, souvent, il y a des petites choses qui commencent, vous ne réagissez pas, qui amènent les Ivoiriens eux-mêmes à se demander, est-ce qu'ils ont des autorités? Et je sais que nous avons des autorités. Le ministre des Affaires étrangères, il y a des fêtes qui se passent au niveau du Mali. Même si c'est un Ivoirien, même si c'est un demi-Ivoirien, mais du fait qu'il y a des fêtes qui se passent, ça ne te coûte rien de prendre ton téléphone pour appeler ton homologue du ministère des Affaires étrangères du Mali pour dire, voisin, il y a des choses qui se passent chez toi là. Je connais mes frères, pardon. Il faut étudier ça rapidement. Les artistes tels que Sidiki, tels que Kabal, les grands influenceurs, c'est le moment de faire des vidéos pour dire, ah les gars, un match qu'on a perdu là, ce n'est pas, c'est-à-dire, je regarde souvent certaines vidéos et j'ai l'impression que, sincèrement, je le dis de tout mon cœur, j'aime le Mali. Je n'ai jamais vu Bamako, j'aime le Mali. Mais je vais vous dire, honnêtement, on a l'impression que certains Maliens n'aiment pas les Ivoiriens. Je le dis en toute honnêteté. Je le dis avec la main sur le cœur. Ce n'est pas tous les Maliens, mais il y a certains Maliens qui n'aiment pas les Ivoiriens. Comme si ce match-là, c'était un match de règlement de compte pour humilier les Ivoiriens et puis se mettre à dire, vous n'êtes rien. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Nous, les Ivoiriens, on aime se moquer. C'est-à-dire, nous, notre amusement, c'est aimer se moquer. Mais quand on perd, notre colère, là, on met ça sur nos joueurs. Ballon ne peut pas diviser deux pays. Ballon ne peut pas diviser deux pays. Les intérêts entre la Côte d'Ivoire et le Mali sont trop grands. Sont trop énormes. Il y a des Maliens
qui sont multimilliardaires en Côte d'Ivoire, qui gèrent dans le domaine du riz, qui gèrent dans le domaine du ciment, dans le domaine de l'immobilier. En Côte d'Ivoire, ils sont les bienvenus. On les appelle aujourd'hui nos frères. Vous connaissez le nombre de Maliens qui aujourd'hui ont la nationalité ivoirienne parce que ces personnes ont développé notre économie, parce que la terre de la Côte d'Ivoire a rendu certains Maliens riches, qui ont investi aussi dans leur pays à cause de football, ballon, 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 4-4-2, 4-2-4. À cause de ça, là, on va se diviser. Vous croyez que quand le Mali joue contre une autre équipe qui n'est pas de la sous-région, les Ivoiriens ne supportent pas le Mali? Les Ivoiriens supportent le Mali. Ce que nous sommes en train de voir au Mali, là, ce n'est qu'à s'arrêter. Ce n'est pas digne du Mali. Le pays de Soundiata Keïta, le pays des grands griots, ce n'est pas digne. Le Mali a assez souffert. Nous regardons les attentats qui se passent au Mali. Nous pleurons avec le peuple malien. Nous souffrons avec le peuple malien. Un match de football reste un jeu. On appelle ça Coupe d'Afrique des Nations. Ça veut dire, c'est ballon. Après ballon là, on reste des êtres humains. On se regarde, on se parle. Il ne faut plus que ça se répète. Je le dis aux autorités maliennes. Je le dis. Le pays de comme il s'appelle, Mamoudou Gassama. Nous aimons le Mali. Que les Maliens nous aiment. Que les Maliens nous prouvent qu'ils nous aiment. Nous prouvons aux Maliens que nous les aimons. Le nombre de Maliens vivant en Côte d'Ivoire est 200 fois supérieur que le nombre d'Ivoiriens vivant au niveau du Mali. 200 fois, 400 fois supérieur que le nombre d'Ivoiriens qui vivent au Mali. C'est deux pays frères. Quand un Malien a beaucoup d'argent, quand il veut faire la belle ville, c'est à Abidjan il va. Parce qu'il y a la plage. Parce qu'il y a, comme on appelle ça, Assini Mafia. Donc c'est deux pays où on est ensemble dans notre marmaille. On sait comment on se gère. Quand il y a un match de football, qu'il y a des Maliens qui vont lever le maillot des Ivoiriens, les autres Maliens doivent frapper ce Malien pour lui dire tu es un diable. Tu veux créer la guerre entre ces deux pays-là. On doit chicoter tous les Maliens qui vont s'en prendre aux Ivoiriens. Je le répète, peuple du Mali, vous voyez un Malien déshabillé ou enlever le maillot d'un Ivoirien, tous les autres Maliens doivent chicoter ce Malien. Ce monsieur n'est pas un Malien. Je l'ai dit, ce monsieur n'est pas un Malien. Parce qu'il y a parmi vous des rebelles. Il y a parmi vous des gens qui n'aiment pas le Mali. Qui veulent donner des comportements qui ne ressemblent pas au Mali. Le grand peuple du Mali que nous connaissons. C'est pas ça. Le pays de Tombouctou. Le pays de Bamako. C'est pas ça. En bon entendeur. En bon entendeur. Salut. Cher ami, je redonne la balle à Cabral. Cabral, j'ai parlé. Il faut parler. Identifier Cabral. C'est vrai, je t'ai vu, tu es tombé. Il est... Cabral, ça ne me fait pas rire. Ce que tes frères sont en train de faire à mes frères, là, ça ne me fait pas du tout rire. Moi, je suis le seul qui peut insulter mes frères ivoiriens. Mais ce que je suis en train de voir, où on enlève le maillot d'un Ivoirien, ça ne se fait pas. La Côte d'Ivoire a trop souffert. Si des Ivoiriens sont allés vivre au Mali, ces situations obligent. C'est parce que notre pays a connu trop de difficultés, trop de galères, trop de guerres. Sinon, l'Ivoirien, il est tellement fier que sortir de son pays pour aller vivre dans un pays limitrophe, ce n'est pas possible. Parce qu'ils savent que la Côte d'Ivoire est le pays le plus riche et le pays le plus fort en matière économique de la sous-région, en Afrique de l'Ouest. Nous reconnaissons cela. Nous le reconnaissons. Donc l'Ivoirien est fier. Le peuple, le président Houphouët-Boigny nous a rendu fiers de ne pas aller travailler ailleurs. Mais aujourd'hui, le monde est devenu un village. Quand je me retrouve au Mali, on ne me demande pas de visa. Parce que j'estime que dans mon cœur, il y a un petit côté qui est malien. Quand je me retrouve au Burkina, je suis heureux. Parce que j'estime qu'un petit côté de mon cœur est burkinabé. Parce que les Burkinabés vivent en Côte d'Ivoire. On travaille ensemble. On mange ensemble. Moi, j'ai des amis jusqu'à aujourd'hui qui restent des Maliens. J'ai des fils spirituels qui sont des Maliens. Quand je vois ces comportements, ils disent, papa, ces gens qui se comportent, ils ne sont pas des Maliens. Un vrai Malien respecte le Coran. Le Coran parle de l'amour. Le Coran n'a jamais dit qu'il faut aller frapper quelqu'un à cause de ballon. Ballon, le Coran ne l'a jamais dit. Le peuple malien, vous savez de quoi je parle. Le Coran n'a jamais dit d'aller frapper quelqu'un à cause de ballon. Il faudrait que ces petits voyous d'individus mal intentionnés qui sont en train de se combattre au Mali soient mis aux arrêts.
On prend une vidéo, on voit un Malien qui se comporte de façon barbare, on le prend, on l'arrête, on le met en prison. C'est comme ça que vous devez vous comporter. En Côte d'Ivoire, un Ivoirien qui va se permettre de taper un Malien parce que tout simplement, il voit des vidéos au Mali, parce qu'on est en train de taper les Ivoiriens, on va le prendre, on va le déshabiller, le chicoter nous-mêmes et puis aller l'amener en prison. Mais nous avons l'impression qu'aujourd'hui, l'Ivoirien se dit, et ça là, vous devez enlever ça dans la tête des Ivoiriens, qu'en dehors de notre pays, là, on ne nous aime pas ailleurs. Nous devons lever cette mentalité. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voici la raison pour laquelle j'ai décidé de vous déranger. Je ne veux pas créer d'autres tensions. Je ne veux pas créer la haine entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Je demande pardon à mes frères ivoiriens. Ce qui est en train de se passer au Mali, ce n'est que quelques cas de supporters désespérés, animés d'un esprit de zozoya et un esprit de tokonyeni qui veulent chercher un nom. Ces gens de personnes, on ne va pas regarder à leur comportement pour jeter le discrédit sur tout un pays. Le nombre d'Ivoiriens qui vivent au Mali et le nombre de Maliens qui vivent en Côte d'Ivoire, ce n'est pas cette image que nous pouvons donner. Dans un peuple, il peut exister, après un match de football, une passion qui s'élève et qui amène des comportements déplacés émanant de certains supporters. Nous disons merci à Dieu qu'il n'y a pas eu mort d'homme. Dans la vie, même quand l'homme meurt, souvent on demande pardon. Il n'y a pas eu mort d'homme, on dit merci à Dieu. C'est quelques cas désespérés de quelques voyous. On n'a pas vu aussi le déferlement de tout un peuple contre les Ivoiriens. Prenons cela en fair play. Mettons cela sur le compte du fait que nos frères ont l'une des plus belles équipes et hélas, ont pris le soin de perdre. Ça fait mal. La douleur est encore fraîche. Mais il est plus qu'important que nous puissions interpeller nos frères pour leur dire, les Ivoiriens que vous voyez là, ils sont bêtes, hein. On est bêtes, hein. On a un esprit qui en nous, là, on appelle ça, c'est un esprit zozoya. Quand ça s'élève là, on ne sait plus comment on se contrôle. Et puis on aime souvent problème nous-mêmes. Ne donnez pas raison aux Ivoiriens. Vous connaissez leur bouche. Maliens, vous connaissez la bouche des Ivoiriens. Ne donnez pas raison. Il y a eu une défaite. Aujourd'hui, là, tout le Mali paye un t-shirt de la Côte d'Ivoire pour nous supporter pour le reste de la CAN. La Coupe d'Afrique, là, on va ramener ça à la CEDEAO. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne joue plus pour elle-même. Nous jouons pour toute la CEDEAO. Le Niger, la Guinée, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Togo. Voilà, il y a le Bénin qui est encore toujours dans la compétition. Félicitations au Bénin. Mais ne regardons pas un match de football pour nous diviser. Comme si les liens qui nous lient ne sont pas plus forts que le football. Si dans mes propos, j'ai eu à choquer un Malien, je ne te demande pas pardon. Il faut parler à tes frères pour les dire. Akamouleke, arrêtez. Arrêtez. Il ne faudrait pas qu'on vienne vous parler. Nous, on n'est pas hypocrites. Nous, là, on n'est pas hypocrites. Si c'est à cause de cette vérité-là, un Malien va dire qu'il n'aime plus Makosso, il ne faut plus m'aimer. Mais je vais te dire la vérité. Nous, là, on n'est pas hypocrites. Arrêtez. Arrêtez de déshabiller les supporters ivoiriens au Mali. Arrêtez de lancer cailloux sur la maison des Ivoiriens. C'est ce qu'on veut vous dire. Dieu merci, ce n'est pas vous tous. Donc vous qui n'êtes pas dedans, parlez aux autres. Pour leur dire, les Ivoiriens, c'est nos frères. Il y a eu un match de football, le match est fini, que chacun retourne au travail. Que chacun retourne à ses problèmes. Le problème aujourd'hui, c'est de savoir comment développer l'Afrique. Comment permettre à ce que le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Sénégal, le Togo, le Bénin, le Niger, soient des pays développés. Et pour cela, il faudrait que le Malien et l'Ivoirien, le Burkina, mais quand on se voit en frère. En frère. C'est le pays de Soundiata Keïta. Nous tous, on a lu l'histoire de Soundiata Keïta à l'école. C'est le pays des grands griots. C'est le pays de Tombouctou. Nous aimons le Mali. Le Mali aime la Côte d'Ivoire. Que cela se démontre. En bon entendeur, salut. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Félicitations encore aux éléphants. Et félicitations à l'équipe du Mali. Vous avez joué un grand football. Un énorme football. Mais Dieu a dit que cette fois-ci, la coupe, ce n'est pas pour vous. La prochaine fois, ça sera pour le Mali. Shalom.